Les famines, les guerres, les maladies sont autant de mots qui minent notre continent. Le défi de l'Afrique est une émission qui apporte conseils, suggestions et solutions pour mieux vivre en Afrique. Une production de Transworld Radio présentée par Omer Liassé. Amis auditeurs, c'est un réel plaisir de vous recevoir en ce jour à l'écoute du défi de l'Afrique, votre magazine holistique de développement. Nous parlons depuis un certain moment du développement du jeune enfant. Nous avions reçu à plusieurs reprises nos amis du ministère du Plan et du Développement ainsi que notre ami du ministère des Affaires sociales. Je voudrais les saluer au passage. Aujourd'hui, nous poursuivons donc avec la série sur le développement du jeune enfant pour aborder une étape assez importante en ce qui concerne l'éducation du jeune enfant. Le thème est ainsi intitulé « Genre et éducation de la petite fille ». Et cela, nous allons en parler avec Madame Brou, Marie et Louise. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Et à la maison? Oui, ça va. Ok, Madame Brou, Marie-Louise est éducatrice préscolaire au CPPE d'Abobo, c'est le Centre de protection de la petite enfance. Alors, avec Madame Brou, nous allons essayer ensemble d'identifier la manière dont des attitudes, des croyances ou des pratiques fondées sur la différenciation de genre façonnent le développement justement du jeune enfant. Alors, Madame Brou, le Centre de protection de la petite enfance, quelle est la vocation de ce centre? Il faut dire que le Centre de protection de la petite enfance est une école qui s'occupe des enfants. Des enfants, des voilà, jeunes enfants. Des enfants. De quel âge à quel âge? De 1 à 6 ans. De 1 à 6 ans. Voilà. Donc, ce sont ces enfants-là que vous recevez à l'école maternelle. Dans vos centres. Et quelles sont les différentes sections qui existent? Bon, il y a 3 grandes sections. Il y a la petite section, la moyenne section et la grande section. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste l'éducation dans chaque section? Il faut dire qu'en petite section, on reçoit les enfants de 2 à 3 ans. Là-bas, c'est leur prise de contact. Ils viennent pour la première fois à l'école. Il faut pouvoir les rassurer qu'ils ne sont pas à la maison, mais ils ont quelqu'un à l'école pour s'occuper d'eux. Donc, quand ils pleurent, quand ils sont un peu stressés, il faut les détendre. Leur dire que leur maman est là, elle n'est pas loin, qu'elle va venir les chercher après. Et c'est comme ça, pendant 2 semaines, on fait l'écoute et les enfants, on les apprend un peu à jouer, à nous faire confiance, au fait. Oui, parce que ça ne doit pas être facile. Voilà. C'est leur premier contact voilà. avec l'extérieur. Alors, et la section suivante? C'est la moindre section. Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, ils ont déjà fait une petite session. Ils connaissent un peu ce qu'on vient chercher à l'école. Voilà, ils connaissent un peu à faire d'école. Voilà. Ils connaissent maîtresse aussi. Ils connaissent maîtresse aussi. Donc, les activités ne sont pas nouveaux pour eux. Ils vont un peu s'améliorer pour donner le plus de ce qu'ils ont appris en petite section. C'est dans quelle section ils font les dessins, le coloris? C'est dans toutes les sections. Dans toutes les sections. Petite section, en moindre section, ils font tout. Coloriage, la peinture, la décoration et l'écriture même. Ils font un peu de gribouillage là. Ils font un peu de tout. Et la grande section, quelle est la différence? La grande section là-bas, c'est la perfection. Ils vont maintenant améliorer tout ce qu'ils ont fait durant les 2 sections. Et là-bas, on les prépare maintenant au CP. Ils arrivent à parler correctement, il faut dire, à écrire quelque chose en grande section? En grande section, ils arrivent à écrire quelque chose. Les premières lettres de l'alphabet sortent normalement. Et ils arrivent à parler correctement, à s'exprimer. Voilà. Alors, qui vous recevez? Les jeunes filles? Les jeunes garçons? On reçoit tout le monde, les jeunes filles. Oui, mais quelle est la proportion? En termes de proportion, en tenant compte de votre propre expérience, au niveau de votre centre par exemple, quelle est la proportion en termes de sexe, de genre? Merci. Dans mon établissement, il y a plus de filles par rapport aux garçons. Ah bon? Oui, il y a plus de filles par rapport aux garçons. La tendance est que les jeunes filles sont moins scolarisées. Et là, je suis agréablement surpris d'apprendre que dans votre centre, les jeunes filles sont plus nombreuses. Voilà, merci. Parce qu'il y a des recensements qu'on fait. Et il y a des parents même qu'on approche. On dit, il faut faire venir ta fille. Ils disent, non, on n'a qu'à rester à la maison. Il n'y a personne pour m'aider. On dit, non, elle n'est pas faite pour rester à la maison, en fait. Elle n'est pas faite pour rester à la maison. Ils disent, non, son grand frère s'en va à l'école, c'est déjà bon. Et 2 fois, on prend la charge sur nous de venir inscrire l'enfant.
On leur donne tout. Ah On les bon. inscrit, oui. Donc, vous avez une activité promotionnelle de sensibilisation auprès de la population pour les encourager à inscrire leurs filles, leurs jeunes filles, voilà, à l'école. à l'école. Surtout à Bobo, où je suis, il y a des parents qui... En tout cas, c'est le problème financier qu'ils évoquent le plus souvent. Pas de problème, on prend les enfants. Il y a des parents qui ont aussi un peu des moyens. On leur dit, s'il y a d'autres enfants qui finissent la grande session, ils ont leurs vêtements qui sont là. Et les enfants portent, ils viennent. On les reçoit et puis on fait l'éducation, on fait l'écouter les parents. En tout cas, arriver à la maison, il faut essayer de parler à l'enfant. Il faut essayer de l'habiller, de le nettoyer correctement. Parce qu'il y a des enfants, en tout cas, je vois, je vous dis pas, hein, le lundi matin qu'ils arrivent, l'habit de l'école est toujours sale. Sincèrement. Lundi matin. Lundi matin. Oh, ils ont eu le week-end. Et les parents les habillent comme ça, sales pour venir? Ils viennent. Ils viennent, ils les déposent au portail, le gardien les récupère. Bon, alors quel conseil vous donnez aux parents alors, parce que le lundi qu'un enfant arrive comme ça à l'école avec des vêtements sales, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, il faut dire aux parents de s'occuper des enfants. Parce que les mamans, elles ont tendance à dire, je vais au marché. Le marché n'est pas loin de l'école, on va au marché, je ne rentre pas tôt. Bon, qui va s'occuper de l'enfant? C'est pour cela que j'ai dit à l'enfant de rester à la maison. Il faut s'occuper de l'enfant parce que c'est un espoir. Alors justement, vous avez abordé la question des moyens financiers, mais il y a aussi la question culturelle. Vous avez tantôt déclaré que les parents ont tendance à dire que la jeune fille va m'aider sur tous les moments, la jeune fille va m'aider à la maison. Pour le papa, la jeune fille, elle va se marier même si elle n'est pas partie à l'école. Donc c'est le jeune homme qui doit partir à l'école. Vous vivez cette situation hein? On vit cette situation parce qu'en plein milieu scolaire, il y a des petites filles qui abandonnent. Surtout, il y a des petites filles qu'on reçoit qui n'ont pas fait la petite section ni la moyenne section. Ils viennent à l'âge de 5 ans, on les met directement en grande section pour se frotter un peu aux enfants qui sont là. Mais au milieu de l'année, la petite fille, on l'enlève carrément. Et alors, est-ce que cette façon de voir les choses, qui a son origine au niveau même des croyances et de l'éducation, même des parents eux-mêmes, est-ce que cette façon de voir les choses ne dépeint pas sur la jeune fille qui pourrait se dire, bon, je n'ai pas besoin d'aller à l'école, et demain on voit des jeunes filles qui sont partisanes du moindre effort, la prostitution, on obtient tout gratuitement, de toute façon je vais me marier, même si je ne travaille pas, mais cette façon de penser, de réfléchir à son origine, tire son origine depuis les parents. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour renverser la tendance? Je voudrais dire qu'il faut vraiment sensibiliser les parents. Il faut beaucoup sensibiliser, même aller chez eux à la maison, les sensibiliser pour qu'ils aient confiance. Parce que les parents, il faut dire qu'ils n'ont pas confiance. On va laisser l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Surtout qu'on parle de la maternelle. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est pour aller jouer, rire. Les enfants, ils ne font rien. Donc on dit, bon, l'enfant n'a qu'à rester à la maison. Pour rester dans le marché, si la maman vend des cubes, tout ça, la petite fille prend dans le plateau. Moi, quand je finis mes cours, que je vais au marché comme ça, je vois mes élèves courir dans le marché. Là, bien sûr, ils courent. À 14h, ils viennent. On ne les nettoie pas. Pour cela, on a demandé une cantine à l'école. Il y a une cantine. Et il y a d'autres parents qui laissent les enfants là. Et puis le soir, ils viennent les chercher. Alors vraiment, chers parents à l'écoute, je crois que si vous voulez un changement dans le développement même familial de votre famille, si vous voulez que vos enfants aient un avenir agréable, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par envoyer ces enfants-là à l'école, en dépit de leur sexe, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon. Il faut pouvoir scolariser cet enfant-là. Et je voudrais dire, et certainement Madame Brault va le dire avec moi, je voudrais vous dire que le bon parcours de l'enfant à l'école et son devenir commence depuis la petite enfance. C'est dans la petite enfance que l'éveil à l'éducation, l'éveil à l'apprentissage, l'éveil, le goût même à la vie, le goût au travail va se communiquer. Et la maternité, les éducatrices préscolaires, maternelle, je voudrais dire, les éducatrices préscolaires sont formées justement pour éveiller en l'enfant ces prédispositions naturelles que Dieu lui-même a mis en chaque être humain. Donc, il y a tout un processus de développement, aussi bien psychologique que physiologique que moral, qui doit être mis en place, qui doit être incité pour un meilleur rendement de l'enfant plus tard. Donc, la petite section, la grande section, moyenne, grande section, l'école primaire, le collège et l'université, toutes ces étapes-là ont un rôle important à jouer dans le devenir de votre enfant.
Ils ne faudront pas sauter chaque étape, n'est-ce pas, madame? Je vous remercie parce que vous avez vraiment dit beaucoup de choses. Il ne faut pas sauter sur toutes les étapes parce que chaque étape, si l'enfant a sauté des étapes, ça va le rattraper devant. Oui. Sincèrement, ça va le rattraper parce que quand on reçoit actuellement, il y a d'autres enfants de la petite section, on reçoit les parents, ils disent non, l'année prochaine, mon enfant va faire le CP1. Ça va le rattraper parce que en petite session, vraiment, on les dose, mais c'est pas suffisant. Il faut pouvoir faire la moindre session ou la grande session pour pouvoir aller. J'incite toujours les parents de suivre vraiment les processus. Voilà, donc il y a tout un système éducatif qui est mis en place justement pour aider les parents. Mais la volonté, la décision appartient aux parents d'abord, parce que même avant de venir à l'école, les parents ont une décision à prendre en ce qui concerne l'avenir de leur enfant. Et cet avenir de l'enfant qui doit aller à l'école en passant par toutes les étapes du système éducatif est un droit pour l'enfant. Donc c'est un devoir pour les parents de scolariser leurs enfants. Il existe des structures sociales, si vous avez des problèmes, pour expliquer la situation et voir dans quelle mesure les assistants sociaux pourraient vous orienter dans ce sens. Madame Brou, tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a des parents que vous approchez qui ont des difficultés, mais vous arrivez à faire des facilités pour les aider justement à scolariser les enfants. Avant d'aller un peu plus loin, Madame Brou, il y a quelque chose qui me trottine dans la tête. Je n'ai jamais vu au niveau préscolaire d'hommes. Je n'ai pas vu d'éducateur préscolaire. Pourquoi c'est les femmes? C'est pas une discrimination contre nous les hommes? Non, c'est pas une discrimination. Il faut dire qu'avant, les hommes ne s'intéressaient pas. Mais maintenant, il y a assez d'hommes. Il y a des hommes. Il y a assez d'hommes. Ah bon? Oui, il y a assez d'hommes. Dans l'éducation préscolaire là. Préscolaire, maternelle là. Ah bon? Il y a assez d'hommes. Moi, je pensais que parce que les femmes sont plus maternelles, elles sont mamans, elles comprennent mieux les enfants. Est-ce qu'un homme peut s'occuper d'un enfant qui vient d'arriver en petite section? Il s'occupe très bien. Il va faire comment? Si l'enfant peut-être a fait quelque chose. Parce que l'enfant qui vient, surtout en petite section, l'enfant qu'on envoie là, c'est un enfant qui est attaché à sa maman. Vous dites tantôt qu'il va passer son temps à pleurer et tout, mais le papa, il ne sait pas comment gérer ça. Hein? C'est une formation, mais quand les hommes arrivent là-bas, ils font. Il y a des petites filles qui disent, papa, on dit non, c'est le maître, hein. C'est pas papa, tonton, ça va. Si l'enfant a fait la selle, ils vont nettoyer l'enfant. Ah bon? Oui. Ils arrivent à faire ça. C'est une passion. Mais ça, ils doivent être de bons papas, de bons maris à la maison. Et ce genre de... On a vérifié. Okay. Bon, bravo à vous. Donc, j'ai pensé que c'était seulement les femmes, mais là, je me rends compte que les hommes aussi sont dans ce métier. Dieu merci. Alors, justement, vous parlez de la capacité à gérer ses enfants. La capacité, vraiment, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. Alors, au niveau de la formation, qu'est-ce que ça demande? Comment on devient éducatrice ou éducateur préscolaire? Il y a le concours qu'on lance. On a été formé par l'INFES, l'Institut de formation sociale à Cocody. Il y a 2 catégories. Pour le préscolaire, il y a des personnes qui font 2 ans et il y a d'autres qui font 3 ans. On les a faites dans des structures, soit à l'hôpital même, dans les complexes et à l'éducation nationale même, partout. Ok. Partout. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure pour continuer cette causerie. Nous allons parler de l'effet que peut avoir la discrimination basée sur le genre, sur les jeunes filles, lorsqu'elles vont devenir grandes et tout cela. Nous allons voir les conséquences aussi bien pour les jeunes filles quand elles seront grandes que pour les parents eux-mêmes. Mais avant, nous allons faire une pause musicale. Je crois que Estelle nous a concocté quelque chose. Estelle, quand tu veux. Chez toi le Seigneur.
Si seulement, donc de Sandrine Droubli, extrait de son album Restauration. Et justement, vous êtes à l'écoute du défi de l'Afrique. Nous parlons de l'éducation du jeune enfant et en particulier de la jeune fille. Nous sommes en compagnie de Madame Brou Marie-Louise, qui est éducatrice préscolaire au centre de protection de la petite enfance à Abobo. Alors, Madame Brou, les parents qui, à cause de leur culture, à cause de leurs croyances, retiennent les jeunes filles à la maison et n'ont pas tendance à les scolariser. Alors, quel impact cela peut avoir sur la jeune fille elle-même en ce qui concerne son avenir, mais aussi demain pour ses parents-là? Il faut dire que c'est une manière d'emprisonner la petite fille. Parce qu'elle n'est pas ouverte, elle ne peut pas se frotter à ses camarades, surtout s'il y a un petit garçon parmi. Et elle va développer un esprit de personne toujours dominée. Dominée, elle est toujours dans son coin, la solitude. Elle ne peut même pas parler devant ses camarades. Et là, c'est un problème qu'on vit le plus souvent à l'école parce que quand on met les enfants sur les tables ou sur les nattes, il y a des petites filles qui ne veulent même pas s'asseoir auprès de leurs camarades pour dire non, je t'assois ici, on va partager les jouets ensemble. Et pourquoi? C'est l'éducation qu'ils ont reçue à la maison. Même si elles sont les premières à prendre des Legos, elles ne veulent même pas partager avec quelqu'un d'autre. On essaie de taper un peu dur. Il faut jouer avec nous. Des fois, ils viennent nouvellement, ils ne parlent pas bien le français, donc on est obligé de parler leur langue. Et vous-même, vous êtes femme. Vous avez été une jeune fille. Est-ce que vous avez été victime d'une différenciation de genre au niveau de l'éducation, au niveau des priorités de vos parents en ce qui concerne votre éducation? Oui, moi personnellement pas, mais ma grande sœur et mon grand frère. Et les deux étaient dans la même classe. Ils ont passé le concours d'entrée en 6e. Ça n'a pas marché parce qu'on demandait des points un peu élevés. Oui. Et ma grande sœur qui a eu assez de points et le garçon n'a pas trop eu de... Donc votre grande sœur a travaillé plus que le garçon. Que le garçon. Il y a une personne qui devait reprendre. Et mon papa a dit, mais elle est femme. Elle n'a qu'à rester. Je vais payer les coûts du garçon, lui il va continuer. Et c'est comme ça, ma grande sœur n'a pas digéré. Elle n'a même pas accepté même de reprendre la classe. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Le garçon aussi, bon, il est parti arriver à un certain moment, bon, on l'a exclu de l'école, il est resté comme ça aussi. Oui. Devant deux enfants, une jeune fille et un jeune garçon, la jeune fille a des prédispositions plus élevées, mais il se trouve que on favorise le garçon parce qu'on dit c'est l'homme. Et alors, qu'est-ce qui, selon vous, a décidé les parents? Est-ce que les parents se disaient que la jeune fille, même si elle ne va pas à l'école, elle va se marier? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est ce que mon papa a dit. Elle, pour elle, n'est pas grave. Elle va à l'école, elle ne va pas où, elle travaille, ne travaille pas, elle aura quelqu'un à le garçon, c'est un peu difficile pour lui. Si les papas qui ne travaillent pas ou ne font pas quelque chose. Comme Dieu sait faire les choses, lui aussi il est parti, ça n'a pas marché. Mais est-ce que cette façon de penser, aujourd'hui, vous êtes devenue une dame, vous avez grandi, vous êtes devenue une dame, vous avez des enfants, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette façon de voir-là est actuelle? Aujourd'hui, est-ce que parce qu'on est femme, on va trouver un mari comme ça? J'ai dit c'est faux et on ne peut pas même trouver, même si tu travailles, c'est encore difficile même d'avoir un homme. Donc vraiment, il faut équilibrer les choses. Oui, donc, il faut que la femme se mette au travail, bosse dur. Il faut que les parents comprennent que la femme, il faut sa place même dans la société. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas à la recherche d'une femme qui fait rien. Qui fait rien. Même s'il a son salaire et tout, il a besoin que sa femme puisse faire quelque chose. Parce que c'est une il a charge. D'une femme, voilà, c'est une charge. Aujourd'hui, on cherche à partager. Il y a l'éducation des enfants qui sont là. Voilà. Et la femme ne peut pas rester là, être un poids aussi. La vie est chère. Donc, il faut faire quelque chose. Pas forcément être au bureau, mais faire quelque chose. Oui, pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Mais il y a cette croyance, cette façon de faire. Quelquefois, c'est à l'échelle communautaire. Quelquefois, c'est toute une communauté. Par exemple, lorsqu'on va vers certaines régions, comme la région du Nord, plus on monte, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau même de l'Afrique subsaharienne, lorsqu'on monte vers le Nord,
il y a une tendance à ne pas scolariser les jeunes filles. Il y a une tendance même, il y a une différenciation qui se fait pas seulement au niveau de la scolarisation, mais à plusieurs niveaux même. La communication. Voilà, la communication. La femme n'a pas droit à la parole. N'a pas droit à ceci, elle cela. n'a pas son mot à dire. Voilà. Mais si la femme qui aujourd'hui a un comportement de quelqu'un qui est retranché dans les restrictions culturelles et tout, mais cette façon de faire là provient de son enfance, c'est depuis l'enfance que... C'est une éducation de très bas âge que ses parents ont reçu, qu'on lui a donné. Et puis c'est comme ça, elle aussi elle va inculquer ça à ses enfants. Ainsi de suite, mais il faut lutter contre ça. Lutter contre cela parce que ça n'arrange même pas. Et la jeune fille aussi, dans son foyer, ne serait pas un modèle. Parce qu'elle ne peut pas communiquer avec son petit garçon. C'est une continuité, il faut lutter contre ce genre de pratiques. Ok, donc il faut, chers amis à l'écoute, chers parents, les garçons et les filles ont un droit égal à développer pleinement leur potentiel et leur personnalité. Et le développement de ce potentiel-là commence dès le jeune âge. Je dirais même depuis la période périnatale. C'est pas pour ne rien, entre guillemets. Les Blancs parlent à l'enfant qui est dans le ventre de leur épouse. Mais ce n'est pas du cinéma. Il faut parler à l'enfant, il faut commencer justement à tisser des relations avec cet enfant. Et puis, quand il naît, déjà commencer à le préparer moralement, effectivement, à entrer à l'école, justement parce que les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, ont droit aux mêmes normes élevées en matière de santé, de nutrition, d'éducation, d'alphabétisation, d'accès à l'éducation, et égalité de protection aussi contre la violence et les abus contre les femmes. Donc que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des communautés, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des organisations, des entreprises, à quelque niveau que ce soit, cette égalité de genre doit être promue pour que chacun, selon son être, selon sa personnalité, puisse donner le maximum de son potentiel pour le développement tant de la famille, le développement de la communauté, le développement des nations et des pays. Dites-moi, pour terminer, lorsque les enfants arrivent chez vous, est-ce que vous les sentez préparés ou bien est-ce que les parents viennent simplement les déverser entre guillemets parce qu'ils doivent aller au travail et tout? Est-ce qu'il y a une préparation qui doit se faire pour les enfants avant qu'ils n'arrivent à votre niveau? Et vous aussi, est-ce qu'il y a une préparation que vous faites pour accueillir les enfants pour que la transition se passe bien? Les parents, cette étape-là les échappe beaucoup parce qu'ils ne préparent même pas les enfants. Il y a d'autres parents même qui viennent déposer les enfants et disent bon, maîtresse, je ne serai pas là à midi, à 14h, l'enfant n'a qu'à rester à vous. Il se débarrasse carrément de l'enfant. Et même deux fois, actuellement, nous sommes dans les saisons pluvieuses. Il pleut, la maman va mettre l'enfant au dos pour venir déposer l'enfant puis retourner. L'enfant a besoin d'affection. Si l'enfant n'est pas bien chez lui à la maison, ce n'est pas à l'école il sera bien. Parce que ce que l'enfant reçoit à la maison, le lendemain quand il vient à l'école, on sait que l'enfant vraiment, la veille, il a été bien traité parce que son visage est gai et il joue beaucoup, il rit. On leur donne des feuilles, on dit, bon, qu'est-ce que vous avez fait la veille? Il essaie de dessiner quelque chose. Quand tu dis, c'est qu'il dit, bon, c'est papa, c'est maman. Ça, c'est quoi? C'est poisson. Tu comprends déjà que hier, ses parents ont mangé du poisson ou bien sa maman a préparé du poisson. C'est comme ça. L'enfant a besoin d'affection. Il faut beaucoup l'écouter. Et puis, être à sa disposition. Ce n'est pas un poids pour les parents. Pour venir déposer l'enfant, pour dire, bon, je ne serai pas là à 17h, à 18h, viens chercher l'enfant. On laisse les enfants à 16h30. Le soir, c'est à 16h30. Mais les parents vont venir à 18h pour chercher l'enfant. Comme s'ils n'étaient pas intéressés. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voudrais dire. Ok, merci beaucoup, Madame Brou, d'être passée. Vous avez un dernier mot ou un appel avant que je ne conclue ce rendez-vous? Oui. Il faut être dans l'univers de l'enfant pour comprendre l'enfant. Parce que quand tu vas chez quelqu'un qui a 1 ou 2 enfants, les enfants de 6 à 4 ans, tu vas chez la personne et tout est bien rangé, tout en ordre, tout est propre. Tu sais qu'il y a des enfants là. Tu sais qu'il y a un petit et qui ne va pas. Parce que peut-être les enfants qui sont là, ils sont un peu stressés. On ne touche pas à ça. On ne casse pas l'enfant où il est. Il faut qu'il laisse sa trace. On va vers la cuisine un peu dérangée. Ah, l'enfant est passé par là. Donc tout est en ordre où un enfant est. Bon, c'est pas trop... Oui, mais peut-être que l'enfant était aussi bien éduqué. Oui, bien éduqué, on ne dit pas non.
Mais Peut-être qu'il a appris la discipline, mais il faut qu'il gâte un peu quand même, quoi. Il faut qu'on sente sa présence. Ok, Voilà. d'accord. Merci beaucoup, Madame Brou, d'être venue. Alors, chers amis à l'écoute, surtout chers parents, je voudrais dire que nous comprenons votre crainte, vos peurs, aussi bien vos attentes dans un monde en mutation où vous avez envie de protéger vos enfants filles. Vous vous dites que les jeunes garçons donc peuvent se battre encore mieux, mais je voudrais que vous sachiez aujourd'hui que ce sont des façons de voir les choses qui ne sont pas forcément vraies. Le jeune garçon comme la jeune fille ont les mêmes potentialités. Ils ont des apparences biologiques et une psychologie qui colle à leur genre, à leur personnalité, c'est vrai. Il y a une différenciation biologique, il y a une différenciation psychologique propre aux jeunes enfants garçons et aux jeunes enfants filles, mais en termes de potentialité et intellectuelle, éducationnelle, d'aptitude et tout, ils ont les mêmes. Et en termes de droits, ils sont garantis des mêmes droits. Même droit à l'éducation, même droit au développement. Donc, même si on comprend vos craintes, alors sachez que le monde a évolué. La société a évolué. Et la manière dont vous, parents, déterminez les rôles des gens chez le jeune enfant, la manière dont vous vous comportez envers eux, c'est ces mêmes manières-là qui vont déterminer leur comportement lorsqu'ils seront adultes. Et votre façon de voir, votre façon de communiquer va porter en ces jeunes enfants-là, lorsqu'ils seront devenus grands, des marques. Des marques aussi bien chez la jeune fille, parce que elle va se sentir toujours incompétente, elle va se sentir diminuée, elle va se sentir sexe faible, comme on a l'habitude de le dire. Et le jeune garçon, lorsqu'il sera grand, il va se sentir sexe fort, il va se sentir celui qui doit dominer, il va se sentir celui qui a tous les droits sur la femme, y compris le droit d'abuser de la femme et des jeunes filles. Ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas juste et ce qui n'est pas la norme. Merci d'avoir écouté, de nous avoir suivis. Si vous avez des préoccupations ou des questions en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille et l'éducation du jeune enfant de façon générale, écrivez-nous à twr2131@yahoo.fr ou appelez-nous au 22 49 03 01 ou appelez-moi directement au 03 31 82 46. Que la paix soit chez vous à la maison. À bientôt. Vous venez de suivre Le Défi de l'Afrique, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique.